Bonjour, bonjour chers collègues, bonjour chères dames, bonjour à ceux qui nous regardent. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour débattre autour du thème du 8 mars. Droit, justice, action pour les femmes et pour les filles. Nous accueillons ce soir un panel bien chargé de jeunes et jolies, intelligentes et élégantes femmes. Et avec notre panel, nous allons aborder la question des droits de femmes au Cameroun. Nous commençons tout d'abord par la présentation de notre panel. Bonsoir avec mademoiselle Audrey Chindekambé. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir madame. Vous êtes diplômée de l'IUT, vous êtes également une experte comptable en formation. Exactement. On est ravis d'avoir des comptables sur le plateau. Bonsoir mademoiselle Céline. Bonsoir. Vous êtes tous âgés. Merci. Oh là là. Vous êtes ingénieur en procédés alimentaires, c'est ça? Procédé au sens large, que ce soit dans le domaine de l'alimentaire, cosmétique, transformation, dans le domaine de matériaux. C'est ingénieur de conception en génie des procédés. Ingénieur de conception en génie des procédés et par ailleurs responsable de production à la Sopra Carrossal. J'ai oublié tout à l'heure de mentionner mademoiselle Audrey Chindekambé qui est comptable intérimaire à la Sopra Carrossal. Et madame Megan Chakwa Reina, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplômée en marketing, commerce, vente et agent commercial à la Sopra Carrossal. Oui. Merci de faire partie du panel de ce soir. Le plaisir est partagé. Ok, ouvrons notre table ronde de ce soir avec la première question. Mademoiselle Audrey, quand on parle des droits de femmes au Cameroun aujourd'hui, à quoi pense-t-on concrètement? Quand on parle des droits de femmes, on pense principalement aux droits fondamentaux tels que le droit à l'éducation, le droit de travailler, le droit de participer à des décisions stratégiques dans l'ensemble des droits fondamentaux. Est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment informés de ces droits? Malheureusement, encore aujourd'hui, plusieurs femmes ne sont pas informées de leurs droits. Et même ceux qui le sont, elles sont juste au courant qu'elles ont des droits, mais ne connaissent ni les lois qui les protègent, ni les recours en cas d'injustice. Voilà, donc nous sommes clairement pas au courant de nos droits en tant que femmes. Jeune fille, sachez que vous avez des droits. Hein. L'État prévoit tout pour nous les femmes. Donc, il faut s'informer, il faut s'éduquer parce que c'est aussi ça. Si on continue avec la deuxième question de ce soir, comment l'éducation familiale ou culturelle influence la perception des droits des femmes? Déjà, avec notre éducation entre guillemets des Bantous, on voit généralement les hommes au-dessus, un certain niveau au-dessus de la femme. Ce n'est pas toujours évident de pouvoir s'affirmer réellement. Notre éducation ici au Cameroun, on prône plus les hommes ont une certaine autorité sur la femme, un certain niveau qui peut être des fois exagéré. On voit des hommes qui battent leurs femmes alors que la loi n'admet pas cela. Et c'est un peu difficile. Parce que même lorsqu'une femme veut s'exprimer, lorsqu'elle veut s'exprimer pour se défendre, on peut dire non, nous ne sommes pas comme en Occident, ici nous sommes partout. Et puis ça peut être difficile. Donc, comment au niveau familial, on peut inculquer aux jeunes filles cette importance, on peut inculquer aux jeunes filles leurs droits fondamentaux. Cela passe par l'éducation familiale. Déjà les parents, eux qui sont au devant de l'éducation, doivent être informés. On peut également organiser certaines sensibilisations, certaines séances de sensibilisation pour pouvoir éduquer les parents, éduquer même les enfants. Aussi accompagner les jeunes filles parce que même à l'école, ce sont des choses qui s'apprennent. À l'école, on parle du droit. À l'école, les enfants peuvent avoir accès à ces informations-là. Si les parents mettent juste un peu plus d'accent, ils pourront aider les enfants à pouvoir prendre la main, quoi. Et même les parents qui décident de joindre le pas avec la loi et n'acceptent plus d'envoyer leurs filles dans les mariages précoces, là aussi ça aide. Donc, le parent, s'il est informé, il peut également informer sa fille, il peut informer les femmes qui sont autour de lui. Parce que le tout, c'est d'avoir l'information. Lorsqu'on a la connaissance, on est éclairé en fait. Donc, le parent peut organiser des réunions en famille, causer avec ses jeunes, aller à côté des droits, de ce qu'on fait la droit, même lorsque sa fille peut aller travailler. Cette fille, lorsqu'il faut travailler, tu as pensé, tu as pensé là, il faut faire attention à l'enfant de près, et tu te travaux qu'on te tombe, il y a certains travaux dont tu n'as pas le droit de faire. On a parlé des droits, on a parlé de l'aspect familial, on a parlé de la place que la famille a
dans les droits et dans l'éducation des jeunes filles. Est-ce que vous pensez que les femmes aujourd'hui sont mieux informées, mieux éduquées que les générations précédentes? Oui, je pense que les femmes aujourd'hui sont mieux informées que les générations précédentes. Pourquoi? Avec l'arrivée des réseaux sociaux, aujourd'hui, la femme, la jeune fille est capable de partir chercher des informations sur les réseaux sociaux. Avec la modernisation, les femmes sont plus informées sur leurs droits. En ce qui concerne leur protection, elles sont peut-être plus informées ou bien mieux informées selon ce que vous dites, mais est-ce que en termes de protection, elles sont mieux protégées qu'avant? Parce que, disons-le, l'actualité de ces derniers jours, de ces dernières années, on a parlé de féminicide encore et encore depuis le début d'année. Est-ce que ces femmes sont vraiment mieux protégées qu'avant ou bien? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, les femmes sont mieux protégées qu'avant. Pourquoi? Avant, les femmes d'avant, leurs parents pouvaient les imposer d'aller dans des mariages où elles devaient subir des violences conjugales. Leur mari n'était pas respecté. Aujourd'hui, les femmes sont capables de fuir des violences conjugales. Elles sont capables de fuir les violences conjugales d'elles-mêmes ou bien de se faire accompagner dans cette fuite des violences conjugales. Elles peuvent être accompagnées par des associations un peu comme le service social qui accompagnent des femmes qui subissent ou bien qui ont subi des violences conjugales. Et je voudrais revenir sur l'aspect d'éducation dont on a parlé avec Madame Fallon tout à l'heure. On a parlé d'éducation, on a parlé des droits de femmes. Mais de nos jours, parents parlent d'occidentalisation. Quand ils entendent parler de droits de femmes, ils disent que c'est de l'occidentalisation. On apprend les femmes à se rebeller. Et notre culture africaine, la femme c'est ci, la femme c'est la cuisine, la femme c'est les enfants. Et vous voulez importer ce qui ne nous appartient pas pour nous imposer cela. Est-ce que cette question-là, est-ce qu'en 2026, vraiment, Madame Audrey, on doit encore parler de ce genre de choses? Ou bien si oui, comment on doit aborder ça? Malheureusement, dans les familles aujourd'hui encore, certains parents ne comprennent pas l'utilité réelle des droits de la femme. Ils comparent cela à l'occidentalisation, comme vous avez dit. Ils ne comprennent pas la réelle mission. Certains parents vraiment africains, comme nous disons, ils ne comprennent pas la vraie mission des droits de la femme. Certains parents, encore aujourd'hui dans des maisons, veulent que leur jeune fille se taise. Elles veulent que leur jeune fille cache ce qu'elle ressent au profit de la famille, au profit de l'harmonie familiale, comme on dit. Mais ne veut pas vraiment entendre la voix de la jeune fille. Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui, en 2026, certaines familles qui ne veulent pas évoluer. Ces comportements empêchent un peu à certaines jeunes filles de se développer, de se déployer et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents? Parce que peut-être ils ne le font pas parce qu'ils sont ignorants sur le sujet. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour peut-être encourager ou bien peut-être stimuler cet élan-là chez eux? Aux parents qui ont encore ces idées, comme quoi la femme, elle est inférieure, je dirais de se documenter un peu. La femme ne peut pas être juste celle qui reste à nous. La femme a des projets. Au même titre que l'homme, la femme peut avoir des grands projets pour amener au loin l'économie nationale d'un pays. Donc, les chers parents, vous devez comprendre que votre jeune fille à la maison, tout comme votre jeune garçon, peut développer une idée, qu'elle soit petite ou grande, mais peut développer une idée vraiment qui va faire avancer l'économie nationale. C'est avec cette parole que nous mettons fin à cette première partie du débat et nous remercions chacune des magnifiques, intelligentes, élégantes, talentueuses, ambitieuses jeunes dames de ce panel. Merci.